Oh. Oh bah dis donc, c'est Noël. Ah, c'est l'heure des Weihnachtsbrezel. Je l'ai vachement bien dit, mais les Alsaciens savent. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous monsieur? On est en contre-jour, attends. Je vais pas faire l'erreur de Louis Schmitt. C'est ma GoPro. Fais les câbles. Ça va très bien. Fais carotte à mort. Mais grave. Vous vous souvenez de lui de toute façon, hein. C'est déjà la 3e fois qu'on le voit en vidéo. Et la 3e fois qu'il nous ramène sa flamme cure et machine. Flamme cure. Flamme court, pardon. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau par rapport à la dernière fois où on a fait des grosses flammes et que Marie a failli se cramer la main? Donc, rien du tout à part des arbres à cam. Exactement. Des arbres à cam débiles. Des bilas, pardon. Des bilas. La dimension, c'était quoi encore? 276. Putain, c'est... Pour des arbres, bah, et 276 c'est quand même beaucoup hein, pour un bloc d'origine en fait. Lol. Petit joueur. T'as dit beaucoup ou t'as dit pas beaucoup? Beaucoup. Parce que c'est un bloc d'origine, les VR6 ça dit que non, ça mais touche. en vrai, sur les pistons d'origine, on peut pas dépasser en général les 2,76 parce que tu passes du 2,80. Normalement, tu touches les soupapes touchent les pistons. Donc il te faut des pistons forgés avec l'emplacement. On joue un 0,6 dessus. Donc. Ah en plus, ouais. Déjà là, je pense qu'au niveau du croisement entre la soupape et le piston, la soupape elle fait comme ça, tu sais quoi, elle s'approche. Ceci n'est pas un couteau, Mario. Écoute, MacGyver avec un trombone et 3 allumettes, il te fait une fusée nucléaire. Donc Et ma ligne elle est toujours belle. Enfin ma ligne, c'est la tienne, mais c'est moi qui l'a fait hein. Putain, faut se baisser, je suis gros et on voit rien du tout. Si, il y a un silencieux encore, il y en a un autre là-bas. C'est bon, tout est là. Ok, donc là ce qui est prévu de faire d'abord c'est un tir tel quel pour voir déjà où on en est, voir un peu la FR, etc. Voir si ça a ramené quelque chose. Je crois que la dernière fois on devait être autour des 207 chevaux, un truc comme ça. Il me semble, ouais. Donc là je pense que bah, après on va voir, ça va être une petite surprise, hein, on verra ce que ça donne. On n'a pas les mêmes jantes donc il faut que je recalibre le banc, donc ça c'est pas très grave mais on sait jamais. Et puis voilà. Hein. Sachant qu'il fait 15 degrés de moins. Au moins. Ouais, là il fait moins 8000. Moins 8000 exactement. Et donc du coup là ce que j'expliquais c'est que ouais, quand tu montes des arbres comme ça sur un Atmo, sans autre modif culasse ou autre chose, etc. Au niveau des modifs de la gestion, il n'y aura pas des masses à faire. Il y aura peut-être un petit peu les avances à bouger un petit peu, les augmenter ou les diminuer en fonction de comment ça se comporte. Et pareil pour la FR, hein, tu m'as dit il y a 2-3 endroits où c'est un petit peu just. Ouais, donc mais vraiment pas grand chose. Hein. Du fait que ça c'est du fait que le moteur maintenant il aspire un peu plus et du coup bah il faut mettre un peu plus de gasoil hein, pour que ça fonctionne quoi. Ouais, du gasoil, c'est très bien. En plus on est en éthanol hiver donc c'est encore un petit peu différent. Donc du coup les conditions sont pas 100% identiques. L'idéal forcément ça serait de faire un essai tel quel avec les arbres d'origine et tout de suite les changer et tout de suite repasser au banc avec la même température, avec tout pareil pour qu'on ait un vrai point de comparaison quoi. Ouais. Mais bon déjà là je pense que ouais il y a moyen de faire un petit 210, 215 voire plus. À voir ouais. Et ouais ce que j'expliquais donc toi t'as mis des poulies réglables. J'ai mis des poulies réglables mais en calant comme à l'origine. Ouais, parce que ce que j'ai déjà eu sur un client avec un VR6 avec bas moteur avec Villebrequin de R32 et de 3 modifs, c'est qu'il avait des poulies réglables, mais en fait il avait un banc décalé par rapport à l'autre. Et du coup ce qui s'est passé c'est que tu le voyais déjà comment le moteur tournait. Et en supplément, tu le voyais au niveau des compressions, il avait par exemple 13 bars derrière et 11,5 devant, tu vois. Mais genre 11,5, 13, tu vois. Et c'était uniquement à cause des poulies. Ça, c'est vraiment le truc qui pourrait nous arriver, tu vois. D'accord. Donc je pense qu'on va... Et vu comme elle tourne aussi, on l'entendra sûrement. Ouais. Je pense qu'il y aura pas mal, faudra retoucher des. De toute façon, on va déjà voir ce que ça donne et après, ce qu'on fera, c'est un test de compression pour confirmer ça, ouais. En espérant que le calage à l'origine suffit quoi. Ouais. Oh, rien que là on entend déjà le bruit, comment qu'il est différent par rapport à avant. Là on dirait une Golf R32. Donne voir un petit peu. C'est abusé mais c'est presque bizarre hein. On dirait qu'il manque un cylindre comme mais ça. Presque ouais. Donc soit c'est normal, soit c'est au niveau du calage peut-être. Je parlais des compressions, je pense qu'après ce tir là on va quand même les prendre tout de suite. Ouais. Comme ça on est fixé ouais. Parce que je sais que les arbres là, tu peux les caler, surtout tu as mis des poulies, hein, c'est ça hein. Ouais. Mais vu que c'est un 12 soupapes, c'est un peu comme ma 306, un 8 soupapes, tu peux pas caler l'admission ou l'échappement, tu peux que jouer sur les deux. Et je sais que la 306, ça avait presque rien rapporté, et même à peine je bougeais, je touchais direct, tellement qu'il n'y a pas de place. Donc là,
peut-être ce sera pareil vu que c'est des gros arbres. Il a remarqué que dans les tours elle marche à mort. 210. Elle a pris 3 chevaux quoi. 3 chevaux mais comme ça s'écroule. Ça s'écroule à 5000, à 6000 quoi. Ouais. Alors que d'habitude avec des 276 c'est plus vers mi-régime et en haut que tu gagnes. Mais t'entends que le bruit c'est pas de l'allumage ou quoi que ce soit. Attends, même en décélérant elle brrr, juste en roulant comme ça tu entends que... Enfin il y a un truc bizarre. Ouais, le bruit il est bizarre ouais. Ouais parce que même par contre, quand 265 de coupe c'est pas trop mal je crois pour un VR. On avait déjà autant. On avait déjà autant ouais. Après on l'a peut-être plus tôt, je sais pas, on n'a pas le truc pour comparer. Ouais ça... Mais en fait on a à peine gagné... tu vois on avait quasiment le même coup. Ouais. Oh putain. Et 2 chevaux, 3 chevaux de différence quoi. Vas-y. Hop. 20, 13. Oh. C'est parti. Hop. Pareil, 13 et demi. Ouais. Hop. Ouais. 13, 1, 13, 2. Là. Là t'as 12, 2, 12, 3. Ouais. Hop. Pareil, 12. Encore. Hop. 12 tout pile. Ouais. Donc bah c'est bien ça. T'as des équilibres entre les deux calages, enfin les deux arbres quoi. Elle est morte. Exactement. Les reins c'est pour ça, ça explique le bruit qu'elle fait. C'est ça en fait. Et du coup vu que tu peux que régler soit un banc, soit l'autre banc, tu peux pas régler le croisement ou quelque chose, bah c'est ça, hein, c'est sûr. Et toi t'as fait avec la plaque? Oui. Ah ouais. Ouais. D'habitude je ne le faisais pas. Ah merde, mais je l'ai refermé celui-là. Ouais. Sinon je t'aurais montré avec la plaque. Le problème c'est que l'arbre il peut toujours faire. Tu sais, t'as beau avoir la plaque, il peut toujours faire un tout petit peu comme ça. Ouais. Et ça peut jouer. Bah, ça suffit, moi j'ai essayé d'être en contrainte sur les deux pareils. Mais après tu sais comment c'est jamais. Et quand tu tends. Je les avais montés vite fait. Bon voilà. Non mais je vais me prendre le temps chez moi. Alors premier VR c'est réglé. Suivant. Voilà. Wow. La différence de qualité entre avant et maintenant. C'est surtout que maintenant c'est plus rouge tout ça. Oh aussi. Eh ça a changé. Ouais mais il est où le Corrado? Ouais on est... Bah j'ai pas regardé quand est-ce que c'était la dernière fois. On est longtemps après. Dans le clip il y avait... Vous avez des vestes et des bonnets. Donc je pense qu'il faisait froid. Ah ouais, là, donc ça doit faire pas loin de 8 mois. Allez en plus c'est 10 mois. Ouais. Et dans le dernier clip, compression derrière c'était pas bon, devant c'était bon. Et les arbres en fait ils étaient décalés. Et on a dit tali caler les arbres et voilà 10 mois après. Et je les ai calés sans même les toucher. Ouais mais tu vois, allez fais pas genre maintenant. Non, en fait, là le mérite il est à Vincent. Là. Il les a... Le mérite. Bah écoute, elle tourne déjà mieux. On verra. Au bruit elle tourne déjà beaucoup mieux. Tu l'entends tout de suite. Avant c'était une Subaru mais avec 6 cylindres. Avant elle faisait un bruit de R32. Quand tu passais devant chez moi, j'avais l'impression que tu avais fait un swap R32. Mais le problème c'est que y avait un déséquilibre entre devant et derrière quoi. Bon bah maintenant on va faire quoi? Test de contrôle ou direct réglage? Lui il a fait les tests de compression, il a calé les arbres donc... Là les compressions tout est nickel alors? Ouais. Donc là logiquement ça devrait être... Mais là tu fais un tir ou tu règles direct? Je vais déjà régler un petit peu parce qu'il y a les demi-charges, il y a 2-3 trucs à revoir vite fait. Et puis mais je vais pas tarder à faire le tir. Ouais. Normalement, allez en 20 minutes... Normalement. Merci, au revoir. Moi je déflamme. Elle glougloute quand même encore, mais ça je pense que c'est les arbres. Ouais, elle glougloute un petit peu quand même par rapport à avant encore. Ouais, c'est... Elle grogne comme ça. Ouais.
205 et 261. Et l'autre fois, elle avait combien? Elle avait combien au max? 212. 212. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est les ventilos. J'ai eu peur aussi. Putain. Ouais. Donc là, on a superposé la courbe avec les arbres à cames décalés et calés. Et c'était mieux décalé. C'est nul. C'est ouf. Et tu peux mettre la courbe sans justement les arbres à cames. Ouais, kiff hein. Elle avait pas plus de chevaux. Hein. 207. Elle avait plus de chevaux avec les arbres d'origine que maintenant avec les arbres Et plus de classe. couple Et aussi. plus de couple. Ouais. Après, maintenant, je peux peut-être bosser un peu sur les avances parce que là, c'était à chaque fois le max du max, tu vois. Mais ouais, même niveau au régime et tout, ça change. Si, au régime, elle a pris un tout petit peu, mais c'est rien, quoi. Ça, c'est celle Ah, d'origine. c'est pas flag. Celle d'origine avec avec les arbres d'origine et E85, c'est la plus basse de toutes. À la fin. Tu vois. C'est pas ouf, hein. Ouais. Et Si, c'était ça- combien de degrés les arbres là? 274, ouais. Quand même, hein. Pour moi, c'est. Bon, je vais essayer de jouer sur les avances en espérant que ça ramène quelque chose. Mais ouais, sinon, c'est que des pilasses là, c'est pas. C'est pas débile. ça. Elle aime pas. C'est nul ça. Franchement, là, c'est décevant. Faut que tu la mettes sur le bon coin. Hein. Non, je vais prendre des vrais arbres. Ah, Fucking arbres. des fucking arbres. Des fucking. Avec des poussoirs mécaniques et tu prends 8005. Non. Ah. Bon, flemme. C'est quand même ouf parce qu'on a moins de chevaux avec les arbres que chez. C'est au moins des vrais Ils débilasses. sont gravés, DB. T'as Ouais. une référence ou quelque chose Ouais. pour la taille? Non, c'est ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas été retaillés? Est-ce qu'ils n'ont pas. Parce qu'être Retaillé pour en turbo peut-être, un truc comme ça, je sais pas. Ouais, mais ça Ça se verrait sûrement sur la tournerait courbe autrement parce que encore. Hein. tu vois qu'elle se comporte quasiment pareil qu'avant. Hein. Bah c'est ça, ouais. Donc Même en couple et tout, c'est pareil, non? c'est toujours Un peu de similaire, ouais, de 260 Et ça- quelques. Ouais. Ouais, même le régime et tout. Ouais. Parce qu'au final, ouais, les calés, tu peux pas vraiment vu que c'est du. Bah non, c'est comme la 3.6, il y a t'as rien à l'admission voir. et En fait, l'échappement sur le même Pire des cam. cas, ta courbe de puissance là, elle va se décaler juste un petit peu comme ça à droite à gauche, mais elle va pas changer de forme. Tu, Mhm. vois que dès que tu arrives à 5700 là, il y a tout qui s'écroule. Tu vois. Bah c'est ça. Ici, direct Surtout ça. que le but des arbres, c'est censé grimper. C'est ça. Bah, ça a grimpé un petit peu par rapport à Ouais. avant, tu vois. Mais 3 fois rien. C'est quoi. minime. Là, on va dire en termes de régime, si tu ruptais genre à 6000, ça serait pareil quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça le truc. Le seul Tu- truc là, ça te tu permet gagnes. d'avoir un peu d'allonge, quoi, c'est tout. Mais ouais, là, Ça je suis tire déjà bien long. je suis quand même déçu. Ouais, pareil, déçu, mais. En vrai, pas tant que ça. Je sais pas pourquoi, je m'attendais pas, Ouais. pas non plus à grand chose. Donc là, on a la différence en fait à l'éthanol arbre d'origine et l'éthanol gros arbre. Bon, t'as quand même un sacré gain. Ah, à la roue, À la roue, ouais. Surtout, en fait, tu vois, c'est vrai qu'au régime, ça se prolonge quand même par rapport Ouais, à l'origine, tu vois. Ah, et autre chose que j'ai même pas dit, il y a une pipe d'admission de 2 litres 9. Le truc qui sert à rien, c'est ça. Exactement. Par rapport à la 2 litres 8 que t'avais l'autre fois là. Ouais, Ouais, il y a une 2 litres 9 bien ouverte et, Eh ben, tu parce sais que tout le monde quoi jure que par ça, ouais, pipe. Et ben, c'est con que tu l'aies pas ramené parce que celle-là, moi, j'aurais bien monté pour mettre la 2 litres 8 et je suis sûr qu'avec la 2 litres 8, tu regagnes des chevaux. Tu sais pourquoi? J'ai une 2 litres 8 là. Elle est moche. Pour moi, le problème d'avoir une trop grosse pipe, c'est que ça sert. C'est que ça sert pas à grand chose parce que tu as agrandi effectivement ton volume d'admission, mais par contre ta vitesse des gaz ralentit vu que c'est plus Exactement. gros, tu vois, avant l'entrée. En dans 2 la litres culasse. 8, c'est plus guidé ou je sais Bah pas comment ouais, dire. et C'est tandis que la c'est 2 litres 9 c'est un gros réservoir Voilà. de vide. Et c'est justement ce que je voulais voir aussi. Ah, parce que quand tu Ah. retournes la pipe, en fait, la 2 litres 8, je me souviens, t'as le conduit. Ouais, il C'est est ça, vachement bah, fin. regarde, il y en a une là-bas, on peut montrer. Oh là. Vous allez voir que Marius est un vrai singe. T'es en train de filmer. Pourquoi t'aurais été là Ah, putain, t'as fait la lampe, elle s'est éteinte et rallumée. Ça, c'est ma pipe de test à l'époque où je voulais la faire en poli. En fait, je C'est l'avais encore d'abord celle de juste l'époque peinte. Ouais, c'était celle de Mac VR6. Et je l'avais peinte en noir. Et en fait, après la nouvelle que Full j'ai stock. achetée, bah, je l'ai polie. Et ça m'a fait grave chier de le faire.
Ouais, tu vois, en fait, sur les pipes de 2,9 litres, c'est ça, tout ça c'est ouvert. Ouais, voilà, ouais. Et pour moi, c'est pas bon parce que du coup, tu perds en vitesse de gaz. Moi, je pense que ça, c'est super important en fait, hein, sur les VRC. Vas-y, on la montre. Après, sur les forums, il y a tout et n'importe quoi qui se raconte, tu vois. Bah, c'est les on-dit et c'est le ressenti de chacun, tu vois. Mais on n'a jamais vu de test au banc, tu vois. Et ça, tu sais quoi, il faudrait qu'on fasse. Exactement. Bon, bah, on a des outils, hein. Bon, on s'est fait avoir, bêtement. En fait, ça, c'est pas une pipe pour... Toi, c'est un OBD 1, OBD 2. OBD 2. Ouais. Et donc papillon motorisé, donc avec le régulateur ralenti. Toi, il est semi-motorisé ou 100% parce... Non, toi, il est semi parce que tu as le câble. Et les OBD2, normalement, ils sont... Bah, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est ça. Et au DB1, t'as pas ça, t'as le... Voilà. Et ça, c'est un OBD1, mais hybride ou un truc comme ça? Exact. Ok. Et c'est pour ça que ça se monte pas, en fait. C'est pas le même papillon. Voilà. Ok. Ouais, c'est relou, ça. Bon, le plan, alors? Bah, le plan, c'est de trouver des vrais arbres à cam. Donc tu vas me faire un en gros, tarif. On va aller voir Julien de Street Motorsport et on va lui demander le tarif des 4 cams. Quoi Commence pas. On va faire une petite cagnotte. Ouais. Non, on va aller voir Julien de chez Street Motorsport pour les arbres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la pipe là pour l'instant, changer les arbres. Dès que le budget le permettra, évidemment. Hein. Bien sûr. Et puis ensuite, on fera de nouveau un essai avec la pipe de 2,8 litres. Et ensuite... Non, d'abord la pipe de 2,9 litres. Oh là là, on s'embrouille déjà. La pipe actuelle. D'abord avec la pipe actuelle. Et ensuite, on emmènera la pipe de 2,8 litres. Comme ça, on sera vraiment fixé. Et ensuite, ça sera ITB. Ah. Donc t'as décidé de revenir... voilà, tu vois. T'as une carte de fidélité, quoi. Exactement. Tu connais le chemin, hein. Tu connais le chemin, ouais. Bon. Voilà. À suivre. Au prochain épisode.